Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 9 mars 2020. Le coronavirus et l'assassinat d'une jeune femme par son ex-petite amie à Thiès figurent parmi les sujets les plus saillants de l'actualité abordée ce lundi au groupe Média du Sud. Le Soleil se montre rassurant sur l'état de santé des 3 patients contaminés par le coronavirus et soignés actuellement au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann à Dakar. Leur état s'améliore, informe le quotidien national. Le journal relève qu'aucun cas n'a été enregistré depuis 5 jours. Vox Populi en déduit que la situation s'est améliorée au cours du week-end. Malgré tout, le journal relève que le ministère de la Santé appelle plus que jamais à la vigilance. Le journal ajoute par ailleurs que selon Ada Pouy, expert en coordination humanitaire, Dakar est un volcan actif face aux risques épidémiologiques des nouveaux virus. L'expert explique cette situation par la position géographique et stratégique de la capitale sénégalaise, faisant le diagnostic du dispositif sanitaire mis en place dans les régions contre le coronavirus. L'observateur constate que le personnel médical est démuni face à cette maladie. Le journal parle même d'un déficit criant de moyens dans les régions de l'intérieur du Sénégal où le personnel médical n'a même pas le minimum nécessaire pour faire face à ce vilain virus. Sud Quotidien informe à ce sujet que le syndicat autonome des médecins hausse le ton pour dénoncer la négligence de l'État face à l'épidémie du nouveau coronavirus. Le quotidien indique que l'Église a décidé de surseoir au baiser de la paix et à la communion par la bouche pour aider à prévenir cette maladie. Au sujet de l'assassinat d'une femme à Thiès, ou à Grand Place rapporte que Mariam Diagne a été sauvagement tuée samedi dernier vers les coups de 14h par son ex-petite amie au quartier Médina Fall. Le journal relève que le présumé meurtrier lui a administré plusieurs coups de couteau avant de se livrer. Si l'on en croit critique, le meurtrier s'est littéralement acharné sur sa victime en lui assénant 17 coups de couteau. Le journal constate avec ce meurtre que l'accalmie pour les crimes concernant les femmes n'a pas duré le temps d'une rose et d'avertir en ces termes le monstre est encore bien vivant. La tragédie de trop s'indigne enquête indiquant que 2 thèses s'entrechoquent au sujet du mobile du crime. La première est le crime passionnel, tandis que la seconde évoque une histoire d'argent, précise le journal. Quoi qu'il en soit, la publication note qu'avec ce meurtre, la liste des femmes assassinées s'allonge. Et après les mois où la colère, il urge de se poser les véritables questions, car ces présumés coupables sont le produit de notre société, estime le journal. Tribune parle d'un 8 mars mortel avec l'assassinat de cette femme et la mort de 4 autres femmes dans un accident sur la route de Fatick. Libération livre la sanglante confession du présumé assassin, revenu spécialement du Maroc jeudi sans informer sa famille pour exécuter Mariam Diagne. L'homme déclare notamment qu'il avait prévenu la jeune femme en lui disant qu'elle la tuerait si elle se mariait avec un autre homme. Walf Quotidien signale que la justice monégasque a débouté pour la seconde fois l'État du Sénégal dans une procédure civile portant sur le remboursement des dommages et intérêts dus par l'ancien ministre de la coopération internationale, de l'aménagement du territoire, des transports aériens et des infrastructures, Karim Wade et Bibo Bourgi. Karim gagne sur le rocher, écrit à son tour le quotidien, expliquant que la justice monégasque n'a pas jugé nécessaire d'exécuter de remboursement de dommages et intérêts dus par Karim Wade et Bibo Bourgi. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.